Ok, bonsoir à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les nouvelles mécaniques que j'attends sur les persos. Je sais la première page, je sais elle donne pas envie. On dirait un diaporama que t'as fait en 2015 au collège, je sais. Mais mon frérot, juste avant qu'on parte, n'hésite pas à liker, à commenter, je réponds à tout le monde, tu commences à t'habituer. Les gars, je vous préviens, j'ai essayé de cook, de baiser, je me suis vraiment inspiré de Dokkan pour certaines mécaniques, vous verrez. Mais je vous avoue que pour moi il n'y aura pas que ça, je vais vous montrer tout de suite pourquoi et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous voyez des mécaniques que je n'ai pas citées ou si vous trouvez que certaines mécaniques que je dis vont être trop cheatées, parce que je tiens à rappeler que cet anniversaire va être la première célébration avec les nouveaux kits. Pour ceux qui ne savent pas, on a eu des kits histoire de simplifier le jeu parce que le jeu devenait trop technique, le jeu n'était plus RP, donc du coup ils nous ont fait ça. Donc du coup ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire un peu de RP, vous allez voir ça tout de suite. Et du coup les copains, on va commencer directement par Son Goku Super Saiyajin. Pourquoi Super Saiyan? Par Goku Ultra Instinct non maîtrisé into Goku Ultra Instinct maîtrisé. Donc les gars, pour moi ça va être un ultra et il sera jaune. Un peu comme le Omen, mais en fait la couleur les gars j'avoue que je savais vraiment pas. Je l'ai mis type Blast, voilà. Donc il sera transfo, donc du coup les gars ce sera l'une des nouvelles mécaniques du personnage. Ce sera le premier ultra transformé. Pour moi, il aura un terrain qui va annuler la mise à cover. Donc en gros, je m'explique. Imaginons ton adversaire, histoire de vraiment... En plus, ça va vraiment... Je vais vous expliquer, vous allez voir. Vous savez, là, le jeu, enfin, les producteurs du jeu, essayent de réduire les personnages trop forts de l'époque, du type Majin Vegeta, du type Gotenks, du type Goku SCJ3. Parce que tu vois, ces personnages ont beaucoup d'anti-cover. Donc du coup, des combos longs. Et ben en fait, là, moi, les gars, ce que je vous proposerai directement avec ce perso, c'est que dès que t'es transfo en Son Goku Ultra Instinct maîtrisé, t'appuies sur une touche, genre tu dois charger une jauge, et boum, tu mets le terrain. Donc tu sais, le terrain quand il apparaît, tu mets ce terrain là. Tu mets ce terrain là, il dure. En vrai, il devrait pas durer longtemps, genre 30 secondes. En vrai, 30 secondes, 30 secondes, 15 secondes, je sais pas. Et quand tu mets ce terrain là, tu peux taper autant que tu veux et pour tous les persos, pas que pour lui, pour tous les persos, je ne l'ai pas précisé, mais pour tous les persos, tu peux envoyer des mandales. Pour moi, ça serait incroyable, ça mettrait du support à la TDP, ça aiderait à certains personnages qui avaient des problèmes de mise à cover. Je pense à je crois qu'il a très peu de mise à cover, je suis pas du tout sûr. Et du coup les gars, les mécaniques de retour que je verrai, forcément les gars, c'est un Goku Ultra Instinct, donc les jauges qui vont contrer toutes les attaques hors ulti et RR. Donc oui, pour moi, ce Goku devrait tanker, enfin devrait contrer l'SP. Alors pas pour la première phase, les gars, en vrai la première phase, pour moi tu l'utiliserais vraiment pour tempo, tu vois. Et la transfo, tu transformerais soit en tapant, genre tu sais un petit AS, genre t'appuies et boum tu peux transfo, ou soit en main. Mais en vrai vas-y, j'ai un peu envie que ça change. Donc bon, et vous allez voir que pour Vegeta ça va pas être au main. Vous allez voir, j'ai essayé de faire un vrai truc. Du coup Clash Auto Win, ça les gars, c'est pour main maîtrisé. Enfin pour beaucoup de temps instant maîtrisé. Pour non maîtrisé, on peut mettre les clash à la Migati Ultra, donc enfin à la Omen Ultra. Donc du coup c'est à dire, imaginons l'adversaire fait un plus haut score que toi au clash. Donc le clash c'est quand il fait 2 strikes et 2 strikes. Et bah ça va compter le match comme un match nul. Et donc du coup bah, personne n'aura le combo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus les gars, c'est le but domaine. Le personnage ne sera pas du tout, mais vraiment pas du tout défense. Les gars, comme tous les domaines du jeu, ils vont vite se faire allumer. Ça me fait un peu peur pour l'avenir du perso, mais bon. Du coup, voici ce que je vois. Pour moi, oui les gars, ce sera un ultra. Je sais que tout le monde voit un LF parce que ils se regardent, nanani, nanana. Regardez, je vais vous montrer. Parce que là, ils se regardent. Regardez, là, genre, tu sais, c'est les artworks qui se regardent. T'as capté, genre Goku Black et Végéto. Ils se regardent quand ils sont transfo. Genre, tu sais, il y en a un, il regarde à droite, l'autre, il regarde à gauche. En gros, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais moi, les gars, ce petit truc là, d'ultra là, non. Il n'y a aucun élève, mais aucun élève qui a le petit rebord comme ça, ok? Je m'en bats les couilles, pour moi ça va être un ultra. Et ça va être ultra avec Vegeta sur le portail. Parce que tout le monde se plaint des portails ultra, vous allez voir que pour nous faire fermer notre gueule, boum, portail ultra, boum, dedans t'as un nouvel élève, mais t'auras pas de sparking à 1%. C'est sûr et certain, vous verrez. Donc pour moi, ouais. Et je suis assez d'accord avec la plupart des gens qui disent par contre quand c'est transfo, c'est les mêmes artworks. Je suis complètement d'accord. Mais je pense que Omen a vraiment... En fait, imagine, tu commences avec double ultra, avec Vegeta Evo, et à côté, genre en face, tu mets Bird Cool Ultra, ou un truc beaucoup plus hype, en vie, genre Broly DBS Ultra, et Gogeta Fusion In-Game, DBZ. T'imagines la P1 d'enculé? Ils font ça, c'est la meilleure P1 que le jeu ait connue. Je n'ai pas peur de le dire, vous allez dire que je suis un bandeur de hype, et bah oui, oui. Du coup les gars, voilà, on a fait du coup un peu ce que j'avais à vous présenter sur Romain. Donc ouais, est-ce que je verrai d'autres mécaniques? Honnêtement, non.
Honnêtement, non. Je sais pas. De base, je voulais faire une mécanique pour contrer le RR, mais je me serais dit que ça aurait été beaucoup trop fort. Mais le fait d'annuler la mise à cover, ça pourrait reset la méta. Et ça pourrait faire vraiment du bien à la team Daima. Enfin, non, pas la team Daima, baise la mère à la team Daima. Mais genre, ça pourrait faire du bien pour éradiquer la team Daima. Ça pourrait faire du bien pour éradiquer les Majin, pour éradiquer les Vegeta. Enfin, les Majin et les Vegeta, rien de génie, je suis juste un génie. Mais en vrai de vrai, ça pourrait être pas mal. Et j'hésitais à mettre le truc à Vegeta Blue. Donc même à annuler les jauges, mais peut-être un peu trop cheaté. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant les gars, on va passer au fou du bus, Vegeta Evo. Donc les gars, pour moi Vegeta Evo, personnage type Def. Voilà, je vous le dis. Et on va le voir directement pourquoi type Def. Parce que les gars, sa nouvelle mécanique, on aura 3 moyens de survie. Donc en gros les gars, je vais m'expliquer. Le Vegeta va être violet. Bon ok, c'est bon, ça a été mis. En fait tout à l'heure je vous regardais là, vous voyez vert. Donc du coup j'avais peur que ça l'ait pas mis. Mais ok les gars, le Vegeta va être violet. Ça va être le LF qui va accompagner Omen. Jusqu'à là vous me suivez. En nouvelle mécanique ça va être simple. Le Vegeta Blue, quand il va mourir, il va revive en Vegeta Blue Evo. Ok. Et genre tu vois en main avant qu'il crève, genre tu sais tu fais un peu le truc à la Gohan vert. Tu vois, enfin le Gohan vert. Le Gohan violet du Fibo Jack LF. Au moins du coup le personnage il va bien vieillir, il donnera du support. Donc genre, le Vegeta, avant qu'il meure, si tu fais son main, tu tires une verte. Et sur cette verte, t'as 15% de dégâts indispellable pendant tout le combat. Ok? Indispellable, ça veut dire qu'en gros l'effet ne peut pas partir. Une fois que tu meurs sur Vegeta, t'as Vegeta Evo qui apparaît. Ce Vegeta Evo, comme on le voit là, ok? T'as ce Vegeta Evo là qui apparaît. Si tu procs une jauge, genre si tu remplis une jauge en tapant ton adversaire avec le même perso, à un moment tes cartes vont passer à 0 et tu pourras switch sur Omen et full bombarder. Parce que oui, je veux que cet effet, je veux qu'il soit pour tout le monde. Et je voudrais qu'il dure 5 secondes pour pas trop insister au combo. Après les gars, réduire les cartes de 0, ça ne veut pas dire piocher plus de cartes. Je tiens vraiment à le notifier, ça ne veut pas dire piocher 20 000 cartes, au contraire. Mais juste, imaginons, t'as un personnage en face, il va t'entraver du type Shin, parce que vas-y, c'est le seul exemple que j'ai, mais on peut prendre coup ou doux. Et ben, boum, les cartes elles sont à 0, t'es obligé de taper, tu peux faire ce que tu veux. Alors, t'auras pas de la vitesse de pioche d'enculé, mais tu pourras taper. Voilà, donc pour moi, cette mécanique pourrait être incroyable. Et pourquoi j'ai mis 3 barres de PV? Parce que pour ceux qui ont regardé l'animé, les gars, le moment où Vegeta Evo, il est torse nu là, tu sais. C'est pas un moment quand même incroyable de DBS? En vrai de vrai, c'est pas l'un des meilleurs moments de Vegeta Evo dans DBS? Bah pour moi si, et donc du coup pour moi ce qu'il pourrait faire, si tu meurs de l'aspect, enfin si une fois sur Vegeta Evo, un Rising Rush ou un ultime ou une Spekikoa est envoyé, tu fais proc la tenue déchirée et t'as une survie au chaos. Ou une immortalité, mais immortalité ce serait trop fort donc une survie au chaos. Vous en pensez quoi? Personnellement je trouve ça vraiment cool. Et du coup, ouais, si je l'ai pas dit, vu que c'est un personnage de type def, vu qu'il est une jauge défensive. Donc jauge un peu à la Gatai, si vous avez bien suivi, parce que là je vous ai dit qu'il fallait remplir une jauge en tapant pour le coup des cartes. Et pour avoir la jauge défense, et bah faut juste taper. Sauf que je voudrais que les jauges elles soient 2 fois là en même temps. J'aimerais bien qu'elles soient 200 là en même temps. Moi du coup, bah ça te fait vraiment une grosse mécanique pour Omen et une grosse mécanique pour Vegeta. L'arrivée des doubles jauges pour Vegeta et Omen, bon vous avez capté. Et Goku Ultra Instinct, et bah t'as l'arrivée de la transformation Ultra, c'est quand même une dinguerie. Ensuite, l'ultime, les gars, l'ultime pour moi c'est un ultime aloe. Parce que pour moi l'ultime, c'est le moment où il se fait exploser. Puis je sais plus c'est face à qui, mais pour moi ça va être ça l'ultime. Pour moi ça doit être ça l'ultime. Et pour moi ils seront sur le même portail. Parce que honnêtement tu ne peux pas te permettre, en partie 1 d'une célébration que tu utilises depuis 2 ans, de sortir double élève comme ça. Alors, je sais, vous allez me prendre le crâne, c'est normal. Je sais que pour vous, vous allez me dire c'est bien, c'est hype et tout. Je suis complètement d'accord. Mais comparé à l'année dernière, tu fais monter beaucoup moins de gens dans le train. Mais après, l'année dernière, c'était Fusion Game, c'était spécial. Mais là, juste, dites-moi vous en pensez quoi. Hein. Mais pensez pas au CC. Ouais, si, en fait, pensez au CC. Vous savez quoi? Ultra. T'es en mode, oh putain, relou, le portail il pue la merde. Dans ce portail qui pue la merde, tu mets le nouvel LF. Et pas à 600 PZ, tu le mets à 1200 PZ. Avec tous les autres LF. T'en penses quoi du portail? T'en penses quoi? Regarde-moi dans le droit des yeux, t'en penses quoi? Tu mets Omen Ultra, à côté Vegeta Evo. Tu te fais Shaft Ultra, t'as Vegeta Evo. Tu te fais Shaft les deux, bon bah t'as pas de chance. T'as de la chance, t'as les deux. Les deux. Voilà. Et à côté, Broly DBS, Gogeta Fusion Game. Fin du match. Tu fais ça, tu fais la meilleure partie.
Même, je pense que même Dokkan n'aurait pas fait mieux. Je pense que même Dokkan ne fait pas mieux si tu fais ce que je viens de te dire. Genre vraiment. Parce que Broly DBS en termes de vente, c'est énorme. Gogeta Fusion Game en termes de vente, c'est énorme. Omen en termes de vente, c'est énorme. Bon, Vegeta Evo, voilà. Mais je vous jure que ça peut être incroyable. Bon, y a rien d'autre à dire. Mais mis à part que les gars, Omen sera un ultra. Et si c'est pas un ultra, j'ai pété mon câble. Genre vraiment. Bref. J'ai rien d'autre à dire en tout cas les frérots. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, de mes petites prédictions pour leur mécanique. Je suis très curieux les gars de voir le reveal. Dites-vous que le reveal, je vais devoir désactiver mes notifs YouTube, mes notifs Twitter. Dites-vous que le reveal les gars, le reveal il commence à 16h. À 16h je suis en stage. Je finis à 16h45, ok. Donc de 16h45, vu que je rentre chez moi à 18h20, je ne vais pas devoir aller sur Twitter, YouTube et TikTok. Parce que sur TikTok, tu connais les petits TikTokers. Je fais comment? Bref, les gars, je vous dis honnêtement, il y a un reroll qui est en train de se préparer. Bref, allez, bisous les gars. N'hésitez pas à vous liker, à commenter, je réponds à tout le monde. Faites gaffe à vous. Ciao, bye, c'est mère. Bisous.